Il s'appelle Bernard Morvan, il est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous représentez les commerçants indépendants, on le précise, c'est important, les soldes commencent donc demain, mais les promos ont commencé depuis un certain temps. Alors à quoi servent encore les soldes? Regardez, ce sujet qui est signé Garance Pardigon. Je vous assure, je ne suis pas la reine du shopping. Et pourtant, les propositions alléchantes arrivent bien avant les soldes. Pas de chance, cette année je craque pour un manteau d'une marque dont je ne suis pas cliente. Prix affiché, 140 €. A priori, pas de réduction pour moi, je ne suis pas dans le fichier client. C'est la définition des ventes privées. Mais en boutique, en caméra cachée, surprise. Bonjour. Excusez-moi, tout le magasin est en réduction en vente privée. Sur la première place, vous avez moins 30% et sur le reste, vous avez moins 40%. Sur les portants, tous les modèles de la saison, toutes les tailles sont disponibles. La réduction se fait directement en caisse. Ah d'accord. Les ventes privées, en fait, normalement, c'est pour les clients qui ont une carte de fidélité. Après, bon, tout le monde en bénéficie. En fait. La règle du jeu est contournée. La carte de fidélité est proposée directement en caisse pour faire bénéficier de la vente privée. On est sur du 98 € au lieu de 140. Une pratique courante et tolérée. La direction n'a pas souhaité nous répondre. Dans cette autre enseigne, le vendeur applique la définition. Pas de carte, pas de réduction. Vous pouvez vous inscrire, mais ce sera pour les prochaines ventes privées. D'accord. Pour les grandes enseignes, les ventes privées permettent de dynamiser une période traditionnellement creuse. Pour les petits commerçants, c'est souvent un manque à gagner. La plupart attendent les soldes pour baisser les prix. Un indépendant ne peut pas travailler de cette façon-là. Il ne peut pas, il n'a pas les moyens techniques, il n'a pas les moyens humains, il n'a pas les marges pour se permettre cela. Donc il y a une injustice phénoménale, il y a une concurrence déloyale. Une consolation tout de même pour ces commerçants. Dès demain matin, ils pourront vendre à perte. C'est autorisé lors des soldes. Bonnes affaires en vue pour les consommateurs. Il y aura des deuxièmes, voire des troisièmes des marques, dès le premier jour. On se demande un peu à quoi ça sert les soldes, Bernard Morvan, quand on voit ça. Écoutez, je crois que les Français ont encore un attachement aux soldes collectifs, car c'est le seul moment où c'est véritablement encadré. Oui. Car effectivement, le reportage le dit bien, il y a tout le jeu est faussé, mais c'est pas nouveau depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on est face à des grands acteurs de ce métier qui produisent pour achalander les magasins pendant les soldes. Et quand vous allez le dernier jour des soldes... Ce qui est interdit normalement. Les soldes, c'est pour écouler les stocks. Oui, alors ça, c'était la pratique, moi ça fait quand même quelques années, c'était la pratique ancienne et celle qui donnait du sens à ce qu'on faisait. Il restait un 38, il restait un 42, il restait peut-être parfois un 46, mais pas 2,38, 2,40, 2,42, 2,44 le dernier jour des soldes. Pourquoi les indépendants n'ont pas les reins suffisamment solides pour avoir le même genre de pratique? C'est facile à comprendre. Les acteurs que je citais tout de suite maîtrisent l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'ils produisent, ils acheminent dans leur magasin où ils distribuent. Ils ont donc, on va dire, des coefficients multiplicateurs qui sont énormes et ils annoncent dans leur magasin des prix au début qu'ils savent très bien par avance qui ne seront pas les prix de vente des produits. Donc nous, les indépendants, nous sommes des intermédiaires, on est dans l'intermédiation, comme on dit, et le produit qu'on achète, on doit le revendre, et la richesse qu'on produit, c'est-à-dire notre marge, elle va permettre de payer les salaires, le loyer, et si vous voulez, le coefficient multiplicateur chez nous est de 2,5, on achète 100, on revend 250, mais sur les 250, vous devez la TVA que vous avez collectée, et si vous faites 50%, vous ne gagnez plus d'argent. Donc, si on devait idéaliser notre modèle de fonctionnement, il faudrait qu'au minimum, nous ayons vendu sur les 1000 pièces, par exemple, que nous aurions achetées pour la saison, il faudrait qu'au minimum, nous ayons vendu entre 600, voire peut-être 650, 700 pièces, pour que les 200 ou 250 qui restent à vendre puissent être vendus avec une réduction plus importante. C'est pour ça qu'on ne peut pas lutter. Nous sommes, comment on peut dire, les perdants de cette affaire, car tout est faussé. Est-ce que c'est pour ça que souvent, quand on va dans des grands magasins, des marques assez connues, des grands groupes, hors période de promotion, ces magasins sont déserts et on se demande toujours comment ces magasins font pour gagner de l'argent avec des vêtements qui sont vendus très cher. En réalité, ils n'escomptent pas du tout, ils ne pensent pas du tout les vendre à ce prix-là. C'est ça que vous nous dites. Peut-être quelques touristes de passage qui seront obligés d'acheter, mais sinon, personne n'achète le prix affiché à taux plein. Écoutez, les réseaux qui ont des magasins en propre et qui ont aussi des magasins avec des commerçants qui sont des commerçants indépendants, mais qui ont un contrat de vente, ils sont donc franchisés, et on a donc les chiffres de ces réseaux. Sur 100 articles de vendus, 25 seront
vendus au prix initial, 75 seront vendus à un prix réduit. Alors que chez un indépendant, le Ça, ratio... c'est chez un indépendant, pardon, Ouais. je le précise. Ouais. C'est chez les indépendants ou les réseaux. Ouais. Mais les indépendants qui sont en contrat de franchise, car il y a un mode opératoire. Mais l'indépendant pur qui achète sa marchandise et qui n'est pas sous contrat d'enseigne, il ne peut pas faire ça. Il rend les clés très rapidement. Notre modèle de fonctionnement à nous, c'est un modèle qui est basé sur la confiance avec le client. Et je crois qu'aujourd'hui, le drame de cette histoire, c'est que le consommateur n'a plus confiance. Comme je disais tout à l'heure, l'attachement aux périodes de solde, parce que historiquement, c'est la période où on sait qu'on pourra payer moins cher. Mais aujourd'hui, ils sont complètement désemparés. Ils ont des offres promotionnelles en permanence. C'est ça, il y a aussi des offres promotionnelles énormément sur Internet. Donc vous comprenez que les grands acteurs physiques soient un peu obligés de s'aligner sur ces promos permanentes. Bien sûr, alors les seuls qui ne pourront pas, c'est nous. Ouais, ouais. Les seuls qui ne pourront pas, c'est nous. Est-ce que malgré tout, vous vous attendez à un bon cru, comme on dit, des soldes? Vous pensez qu'à partir de demain, ça va bien partir dans les boutiques ou pas? Écoutez, demain est le premier jour pour la majorité des départements, puisqu'il y a 4 départements qui ont déjà commencé les soldes le Dans premier l'Est, jour. ouais. Dans l'Est, les 4 départements qui sont limitrophes de Luxembourg. On espère quand même que demain sera une très très bonne journée. On sait que l'enjeu, c'est de faire les 4 premières journées dans de très bonnes conditions. Donc il faut que tout soit réuni, qu'il y ait du monde dans nos magasins, mais qu'on n'ait pas fait trop de réductions, mais suffisamment pour les clients, nos clients, et puis qu'il y ait beaucoup de monde. C'est surtout ça. On manque de fréquentation. Derrière ça, il y a des enjeux terribles. Tout ce qui va fragiliser le commerce indépendant fragilisera les centres-villes. Et regardez les centres-villes, dans quel état de souffrance ils sont aujourd'hui, parce que dans ces centres-villes, il y a des indépendants et qui ont cette difficulté à vendre les produits au motif de ce qu'on vient de dire. Il y a des maires, par exemple, pour développer les commerces du centre-ville, qui incitent au retour de la voiture. Que pensez-vous de cette politique à l'heure où à Paris, on fait exactement le contraire? Ah mais la voiture, pour des maires, on en a rencontré qui nous ont dit qu'ils sont bien obligés de faire revenir la voiture. Et j'avais un témoignage, il n'y a pas si longtemps, c'était la semaine dernière sur un plateau, où une personne disait que dans une ville proche de Paris, il y a même des annonces dans la rue piétonne pour faire venir les voitures dans la rue piétonne. Donc vous soutenez le retour des voitures en tant que commerçant indépendant? Mais attendez, quand vous êtes commerçant et que vous n'avez plus personne dans les rues et que vous entrevoyez la possibilité d'en avoir un peu plus s'il y a les voitures, vous réclamez que la voiture revienne au centre-ville. Vous avez forcément entendu que les soldes tous joués sur les 4 premiers jours, donc allez-y dès demain. Les soldes qui sont d'ailleurs en une du journal Les Échos de demain. Chaque soir, vous savez que nous finissons par la une des Échos, des soldes pour retrouver le plaisir du shopping. En plus, il fait plutôt plus froid que ces dernières semaines, donc on peut penser qu'il va y avoir du monde. La course aux armements relancée dans le monde, ça n'a rien à voir avec les soldes. Les armes, elles ne sont pas bradées. En ce moment, le marché est florissant. Et puis sur le sauvetage d'Areva, Bruxelles donne son feu vert. Un point de vue aussi intéressant, celui de Jean-Pierre Levade sur le programme de François Fillon. Jean-Pierre Levade qui est assez critique sur ce programme de François Fillon, même s'il estime qu'il y a des tas de mesures qu'il faut prendre. Il dit que les dépenses supplémentaires que le programme de François Fillon va induire seront difficiles à supporter. Voilà, ce point de vue retrouvé dans Les Échos. Merci beaucoup Bernard Morvan. Fin du Grand Soir, ça continue demain soir avec Rebecca Fitoussi. Rebecca qui revient dans quelques instants pour le journal.